La première question est ceci. La fois dernière, tu avais parlé comment tu as donné ta vie au Seigneur. Ça t'a pris, même dans des prédications, ce sont des choses que tu parles souvent. Tu as pris une semaine de réflexion afin que tu puisses bien réfléchir. Il y a une déception qui était venue dans ta vie. Dans cette déception-là, c'était pas à cause de qui que ce soit, mais c'était l'appartenance de la musique que tu aimais. Maintenant, on aimerait savoir, la décision là que tu as prise pendant une semaine pour que tu puisses prendre de bonnes décisions, c'était sur base, c'est une parole prophétique comme la manière que toi aussi tu prophétises aujourd'hui, notamment sur la vie de certaines personnes. Est-ce que c'était au travers d'une parole prophétique qu'on t'a donné, c'est ça qui t'a amené afin que tu puisses prendre le temps pendant une semaine pour que tu puisses prendre de bonnes décisions? Est-ce que c'était par rapport à une parole prophétique? Est-ce que c'était par rapport à un songe que toi-même tu avais fait? Est-ce que c'était à cause peut-être des choses que tu étais en train de vivre? Donc la question est ceci et c'est à vous la réponse. Très bien. Je dirais que lorsque quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, il y a toujours un plan de Dieu derrière. Dieu organise les choses afin que nous puissions s'approcher de lui. Parce que Dieu, la Bible déclare, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il y avait un cocktail, un mélange un peu des choses. Premièrement, il y a un peu, vous savez, on était jeunes, on suivait la musique et tout. Comme j'avais parlé la fois passée, que les groupes que j'aimais bien avaient connu la dislocation, tout ça. C'était un peu triste de voir cette dislocation. Et la deuxième des choses, moi-même, j'avais dit que dans ma vie, les choses ne marchaient plus comme avant. Voilà, les choses ne marchaient plus comme avant. Tu sens que non, il y a une barrière, il y a un blocage. Parce que Dieu, des fois, il utilise des problèmes pour nous appeler soit à se convertir, soit à changer de palier. Lorsqu'on est enfant de Dieu, à changer de palier. Et la troisième des choses, c'était cette pression-là du Saint-Esprit, où tu sens plus profond de toi que sans Dieu, tu vas aller nulle part. Ce sont ces trois choses-là qui m'ont poussé à donner ma vie au Seigneur. Or, pour commencer à marcher avec Dieu, il faut que tu sois séparé de ta vie passée. Alors, je savais que, étant païen, je savais que la vie que je menais ne glorifiait pas Dieu. En tout cas, moi, j'avais pris le temps pour que, en donnant ma vie au Seigneur, que je ne puisse plus reculer. Parce que Jésus a dit, celui qui tient la charrue ne doit plus regarder en arrière. C'était vraiment ça. Je me disais, soit je m'engage, soit je ne m'engage pas. C'est-à-dire, lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, il y a vraiment une décision à prendre. D'accord. Voilà. Et cette décision-là, Dieu a donné vraiment du volume à cette décision, partant de tout ce que je vivais dans mon environnement.